Ma fille, ayant quitté le lycée vers 17-18 ans, depuis ce jour-là, elle n'a jamais fait le moindre effort pour chercher du boulot. Et lorsque ça m'arrivait d'aborder le sujet avec elle, voici ce qu'elle me disait. Elle me disait, et ça arrive encore au jour d'aujourd'hui, qu'elle a la phobie sociale. Le jour qu'elle m'en avait parlé, je ne savais même pas que ça existait. Du coup, elle a cru que je ne la croyais pas, que je ne la comprenais pas. Comment veut-elle que je la comprenne, que je la croie sur un truc que je ne connaissais même pas? Bon, maintenant que je sais que ça existe, voilà, je la comprends, je la comprends, je la crois, à tel point que aujourd'hui, j'ai encore essayé d'aborder le sujet du boulot par SMS parce que j'ai pas osé lui en parler en face. Parce que les nombreuses fois où j'ai parlé du fait qu'il fallait qu'elle cherche de boulot et tout en face d'elle, elle devenait agressive, elle m'envoyait bouler. Donc je me suis dit, allez, hop, je lui envoie un SMS. Et là, je lui ai dit comme ça en fait, qu'il fallait qu'elle voie un psy pour son problème, qu'elle ne pouvait pas rester comme ça, que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que si elle voulait enfin après pouvoir chercher du boulot, qu'il fallait d'abord qu'elle règle son problème de phobie sociale. J'avais trouvé le nom du centre psychologique médical de Cholet. Du coup, je lui ai dit, écoute, moi, tu vas prendre rendez-vous avec eux. Je te laisse pas le choix et tout. Du coup, elle m'a dit que ça servirait à rien qu'elle voie un psy, que ça allait empirer son problème de phobie sociale, que de toute façon, elle lui parlerait pas au psy, que les psys étaient là pour se remplir les poches et bourrer les gens de médicaments. Et elle disait, et après niveau boulot, elle disait que il n'y avait pas que le boulot dans la vie pour s'en sortir, et que les gens qui croyaient ça, c'était la dictature, je sais plus quoi qu'elle m'a dit. Bref, mais j'étais sur le cul quand j'ai lu ça. En gros, elle compte rien faire pour s'en sortir. Non seulement elle veut pas aller voir de psy pour régler son problème de phobie sociale, et de deux, elle fera rien, elle veut pas chercher de boulot non plus. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, sans qu'elle me le dise, elle attend que sa copine soit libre de ses propres ailes pour chercher du boulot. Autrement dit, c'est pas près d'arriver. Vu dans la situation qu'elle est, la pauvre, sa copine, sans rentrer dans les détails parce que ça regarde personne. Donc en gros, voilà. En gros, voilà où on en est. Voilà où on en est. Elle ne compte pas s'en sortir dans sa vie et elle ne veut pas s'en sortir. C'est clair, elle m'a clairement fait comprendre. En gros, elle est en train de foutre sa vie en l'air, mais je ne suis pas certaine qu'elle en soit consciente. Elle dit qu'elle sait ce qu'elle fait et tout. Donc moi, j'ai pris une décision. Je lui ai dit mot pour mot par SMS. Ok, pour le psy et le boulot, fais ce que tu veux. Après tout, t'as 20 ans, t'es majeur, c'est ta vie. Si t'as envie de la gâcher, c'est ton problème. Mais je lui ai dit par contre, moi, je vais réduire l'argent que je vais te donner. Je lui ai dit, tu auras droit à de l'argent pour ton anniversaire, pour Noël, pour quand on partira en vacances l'été et pour Halloween. Le reste du temps, elle se démerde. Autrement dit, entre-temps, si elle a besoin d'aller à la fête foraine, de vêtements, de chaussures, eh ben, va falloir qu'elle se démerde avec le peu d'argent que je lui donnerai aux périodes que je viens de citer. Et là, elle va voir à quel point c'est difficile quand on n'a pas de boulot. Enfin voilà, je suis fixée. Donc à partir de maintenant, je lui parlerai plus jamais de boulot, plus jamais de psy. Je lui laisse gâcher sa vie comme elle veut, mais je lui ai dit, par contre, le jour qu'il m'arrivera quelque chose, ce que je ne souhaite pas, si tu te retrouves dans la merde, c'est ton problème. Viens pas te plaindre. En tout cas, elle qui plus tard veut construire sa vie en appartement, sa petite vie tranquille avec sa copine, mais elle n'est pas prête de le faire. Hein. Elle n'est pas prête de le faire. Franchement, elle n'est pas prête de construire sa vie de couple avec sa copine en appartement et tout. Hein. En tout cas, pas en ne cherchant pas de boulot et en ne réglant et en faisant rien pour régler son problème.
Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais. Je m'attendais au pire de sa réponse par SMS. Alors, bah, si elle veut gâcher sa vie, vas-y ma fille, vas-y, gâche ta vie, branle rien, ne règle pas ton problème. T'as raison, c'est la meilleure solution. Franchement, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Heureusement qu'elle n'est plus en contact avec son père, hein, parce que si jamais son père savait ça... Oh, putain, ça chierait des bulles, elle en prendrait pour son grade, hein, parce que son père, il rigole pas. Hein. Il lui ferait bouger son cul direct, hein, son père. Hein. Non, mais n'importe quoi. Franchement, là, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, mais bon. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Qu'elle vienne pas se plaindre du retour de bâton ensuite.